Bonjour tout le monde. Par cette courte vidéo-là, je voulais vous montrer comment créer un compte sur Wikimedica. Vous vous rendez sur la page d'accueil, puis en haut à droite, vous avez créé un compte ici. Puis quand vous faites ça, vous arrivez sur cette interface-là en question. Donc, vous écrivez votre nom, votre prénom et votre nom, vraiment de manière standard, tel qu'il apparaît là, à l'état civil. Moi, j'écrirais ça comme ça. Et puis, si vous avez déjà créé un compte avec votre nom puis votre prénom comme ça, à ce moment-là, le système va le détecter puis il va vous... en fait, ce que vous pouvez faire dans ce temps-là, c'est aller dans l'interface Se connecter puis de demander à réinitialiser votre mot de passe. Par exemple, si... euh, voilà, donc Michael Saint-Gelais 1 n'existe pas. Là. Idéalement, là, s'il y a plusieurs médecins avec le même nom, là, ça arrive, là, vous pouvez nous contacter, puis on va regarder ça avec vous, c'est quoi la meilleure option dans ce contexte-là. Souvent, une des bonnes options, ça serait de mettre, là, par exemple, là, le nom peut-être de famille de votre mère comme ça à l'intérieur, ou je ne sais pas comment habituellement là, vous vous débrouillez, mais ça serait idéal de ne pas mettre de chiffre à la fin. Donc, ensuite, vous entrez un mot de passe que vous choisissez, vous mettrez votre adresse courriel avec laquelle vous voulez qu'on vous contacte. Puis, vous cliquez sur Je ne suis pas un robot, puis ça va vous amener à votre interface de création de compte. Puis le formulaire en tant que tel, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça ici. Je vais me rendre parce que moi, mon compte est déjà actif, là. Donc, ça ressemble à ça ici. C'est ça qui va apparaître à l'écran. Vous choisissez la province de Québec. Vous choisissez votre profession de la santé. Dans mon cas, c'est médecin, mais si vous êtes résident ou étudiant en médecine, à ce moment-là, vous choisissez l'option qui vous convient. Puis, par exemple, étudiant en médecine avec numéro du Collège des médecins, habituellement, ça s'applique à la majorité des gens. Dès que vous rentrez à l'université, habituellement dans le deuxième mois, premier, deuxième mois après être rentré, là, vous l'avez déjà votre numéro du Collège des médecins. Donc, habituellement, si vous collaborez sur Wikimedica, vous devriez utiliser absolument cette option-là. Celle-là, c'est vraiment en dépannage, là, si vous voulez vous inscrire avant le premier mois. Donc, celui-là en particulier, dans mon cas, je vais sélectionner médecin. Habituellement, ça apparaîtra pas à l'écran, là. Oups. Ouais. Puis là, vous allez voir cet outil-là qui va apparaître à l'écran. Donc, ce formulaire-là que je devrais dire. Donc, vous écrivez vos informations au complet, votre institution d'appartenance, après ça, votre numéro au Collège des médecins. Donc, vous allez trouver ça là, dans votre session sécurisée au Collège des médecins pour les étudiants. Là. Souvent, quand on est en première, deuxième, troisième année, on n'est pas trop au courant de ça, mais vous avez un numéro professionnel au Collège des médecins. Donc, il vous suffit de vous rendre dans la session sécurisée, puis vous allez le trouver assez facilement. Si vous êtes étudiant, ça commence par E. Si vous êtes résident, vous le savez, ça commence par R. Puis pour les patrons, ben, habituellement, là, on est au courant de tout ça. Pour la clé Wikimedica, ben, en fait, c'est une clé d'identification unique qui est aussi présente dans votre portail du Collège des médecins. Donc, vous suivez les étapes suivantes. Là, en fait, vous connectez, vous allez dans Mon profil, Mes renseignements, puis en bas de la page au complet, vous allez trouver là, une clé d'identification unique, là, Wikimedica, que vous entrez à cet endroit-là ici. Puis vraiment, ce numéro-là, il n'en a pas divulgué parce que c'est ça qui vous permet de créer votre compte là, sur Wikimedica. Ici, vous écrivez vos autres titres là, que vous avez. Là, par exemple, si vous êtes physiothérapeute aussi, vous pouvez le mettre là. Si vous êtes médecin, vous l'écrivez là. Puis les conflits d'intérêts, ben, si vous n'avez pas, tant mieux. Si vous en avez, ben, il faut les déclarer ici. Donc, c'est de cette manière-là que ça fonctionne. Puis si vous voulez que ça fasse une belle petite liste à puces assez jolie, là, c'est juste de faire un étoile comme ça, puis de rajouter de l'information de cette manière-là. Puis, remplissez une courte biographie, surtout pour les médecins, je vous dirais, puis les autres professionnels de la santé, ça c'est pertinent, mais
Pour les étudiants, là, si vous venez du cégep, là, je comprends que vous n'avez pas grand-chose à mettre ici, puis c'est bien correct. Ensuite, vous avez les spécialités, puis les sur-spécialités que vous pouvez mettre ici. Ensuite, vous soumettez, puis vous allez être inscrit sur Wikimedica. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Bonne journée!